Bonjour à tous, nous sommes dans le podcast Lambda, dans une discussion Lambda. Nous allons parler un peu de tout et de rien, des sujets de notre tracas quotidien, de nos vies. Aujourd'hui, j'invite Thomas Hill à parler avec moi de tout et de rien. Bonjour Thomas. Eh bien, bonjour Valérian. Bonjour. Nous avons aussi une autre invitée qui est avec nous. Ce sera l'invité surprise qui donnera ses avis un peu comme nous, sur tout et sur rien. C'est la fille d'à côté. Nous serons trois pour cette discussion lambda, ce premier épisode. Nous verrons si on en fait d'autres ou pas. Voilà, ce sera un peu comme on voudra. Ce sera à notre bonne volonté. À la one again. Voilà, à la one again, comme a dit Thomas. Donc nous allons enchaîner sur le premier sujet, sur la première chose qui peut nous tenir à cœur. C'est un sujet qui en ce moment est tout le temps là, et tout le temps présent aux infos ou n'importe où on va dire. C'est le coronavirus. Youpi. Thomas, dis-moi ce que tu en penses de cette grosse merde. En fait, moi j'ai un avis assez négatif sur la chose. Bon, en fait, moi je suis pas un médecin. Déjà, je souhaite le dire directement. Donc moi, vraiment, ça va pas être très scientifique ce que je dis. Moi, c'est vraiment, je vais parler de ma propre expérience avec le Covid-19 parce que ça a été un peu fatigant pour la réalisation de films. Ça a été pas évident. Par exemple, le moyen métrage qu'on est en train de tourner avec Lambda, Le temps des sentiments, a été reporté 2 fois à cause du Covid-19. Ouais, parce que pour nous présenter, nous sommes du coup 2 étudiants en cinéma. Nous réalisons des courts-métrages et des moyens-métrages, etc. Et on va pas le cacher, cette pandémie et cette situation-là nous a pas mal impacté. On a dû un peu moins se retrouver, sachant qu'on doit être en groupe, etc. Et du coup, bah, on vit avec, on a eu pas mal d'emmerdes avec. Maintenant, la question c'est comment agir. Ça, c'est la question du jour. Oui, bah en fait, comment agir c'est difficile parce que d'un côté, on est tous à peu près dans l'équipe assez jeune, avec des systèmes immunitaires assez costauds. Mais le problème, c'est qu'après, on s'inquiète un peu par rapport, du coup, non seulement à l'équipe, mais aussi aux figurants qu'on pourrait avoir et la santé de toutes les personnes qui jouent dans la réalisation de ce moyen-métrage. Le problème, c'est si on était uniquement entre nous, je pense qu'on n'aurait pas de problème, vu que nous, les membres de l'équipe, on passe pas mal de temps ensemble, même pour la post-production, par exemple, on passe pas mal de temps ensemble. Donc, ce serait pas nous mettre à risque en fait travailler ensemble. C'est juste le problème, c'est que on a employé pas mal de grands moyens pendant la réalisation de ce moyen métrage. Par exemple, on a décidé de tourner dans un bar avec 20 figurants. Et par exemple, le gérant du bar doit faire très attention niveau Covid. Donc bien sûr, on applique les règles sanitaires, mais des fois, vous savez, c'est pas évident. À l'image, nos acteurs, ils doivent pouvoir parler clairement, et s'ils ont des masques sur le visage, c'est pas évident. Et esthétiquement parlant, à l'image, c'est pas très beau. Ouais. Bah, surtout que ce serait pas très consistant, parce que je m'explique. Nos premiers plans ont été tournés, par exemple, au lac du Salagou, où là, personne, je parle bien sûr des acteurs, les acteurs n'avaient pas de masque, et puis d'un coup, ils se retrouvent dans un bar à porter un masque. Enfin, certes, ce serait peut-être un film qui est assez thématique, qui est actuel, donc voilà, ça choquerait pas forcément le public de voir des gens avec des masques, mais je trouve que ce serait quand même dommage, puisque bon, on a quand même casté des très beaux acteurs, et ce serait dommage de cacher leur visage. C'est sûr. C'est compliqué de. Enfin, il n'y a aucun film ou aucune série, en tout cas, j'en ai pas encore vu, où il y a des acteurs qui sont avec des masques. Bon, après, outre la vanne de Batman ou d'autres qui ont des masques, mais je veux dire, pour rester sérieusement, c'est compliqué, je pense, de faire un film avec des masques. On n'a pas voulu le faire parce que bah, on voulait faire sans. Tout marchait très bien. Est-ce que tu as vu des figurants avec des masques? Des figurants avec des Ouais. masques Oui, au loin. Au loin, on peut voir des figurants avec des masques, mais pas forcément très proches des acteurs principaux, mais au loin, oui. Dans la rue ou quoi, on peut en voir qui ont des masques. Ouais, Ah oui, donc ça devient de plus en plus commun. ouais. Hmm. Mais ça reste quand même pas visible à l'écran, de dire avec le personnage principal ou quoi. Donc pourquoi nous on ferait ça quoi? Pourquoi nous on ferait un court métrage où les acteurs auraient un masque? Est-ce que les gens comprendraient ce qu'ils disent? Est-ce que tu peux
voir l'intonation de la personne, est-ce que tu peux voir ses émotions. Il y a un moment après, tu mets n'importe qui derrière le masque et ça marche, Et quoi. c'est ça, et puis surtout, après, faut quand même préciser aux auditeurs que ce film n'est pas, enfin, ne date pas d'hier. On l'a préparé, ça fait plus de 6 mois maintenant qu'il est en préparation, car en fait, on devait tourner. Bon, on dit toute l'histoire du film, hein, on devait tourner avant le premier, enfin le confinement. On était prêt à tourner, c'est-à-dire on avait vraiment tout fait niveau pré-production, on avait fait les courses, on avait trouvé les lieux, tout était organisé, tout était parfait. Et puis, On était sur le point de tourner. ouais, c'était ça exactement. Et 3-4 jours avant le tournage, on a dû tout annuler puisque tous les lieux publics fermaient. Et du coup, avoir encore une fois ce problème récemment avec le Covid-19, dimanche, on a dû encore une fois arrêter notre production. Ça commence un peu à fatiguer tout le Ouais, monde, je pense. ça a rythmé notre année 2020, on va dire. Parce que ça a commencé du coup en décembre en Chine. On entend parler tout le temps, je pense que c'est l'info de 2020. Et malheureusement, ce projet est tombé en 2020, donc il est tombé dans la mauvaise période. La période où du coup on voulait faire notre gros projet. Et ce gros projet, notre plus gros projet pour l'instant, va être, enfin, a eu pas mal d'étapes. Et je pense qu'il va en connaître encore pas mal avant de connaître sa finalité, sa création finale, quoi. Avant de sortir, il aura connu pas mal d'étapes. On pourra être bien fier de l'avoir sorti quand on le sortira, je pense. Oui. Après, bon, tu as parlé vite fait de cette année, mais je pense que vraiment, oui, si on arrive à le sortir cette année, ce film, ce serait fantastique, bien évidemment. Mais le truc, c'est que je pense que cette année, en fait, c'est vraiment l'année des projets incomplets. Enfin, si on se focalise un peu sur tout ce qui se passe, par exemple, à la fac, pour les cours en distanciel, ou du coup la non-présence de cours en distanciel, euh, je suis en train de Ah, réaliser le mais plus on il n'est avance. aucun à notre fac, hein. Oui, il y a rien qui se passe. Et je pense, en fait, le plus, au fil des jours qui passent, je suis en train de me rendre compte qu'en fait, on va tous les projets qui étaient prévus pour nous à la fac, je pense pas qu'ils vont être rendus. Je pense même pas qu'on va pouvoir les faire, puisque tous ces projets nécessitent une interaction avec quelqu'un d'autre. Par exemple, prenons un projet qu'on doit faire en lien avec Occitanie Film, la compagnie qui gère les tournages de la région. Ça va être compliqué, ça aussi. Ce tournage nécessite l'intervention d'un professionnel du milieu. Et nous avons besoin d'interviewer cette personne. Le problème, c'est que interview veut dire forcément rendez-vous dans un lieu public. Est-ce que cette personne va être masquée pendant l'entretien ou pas? Est-ce que cette personne va accepter même de nous voir? Parce qu'il faut se rappeler quand même que là où on est à Montpellier Méditerranée Métropole, on est en alerte rouge. Enfin, je sais pas, c'est une alerte rouge, c'est le pire niveau d'alerte. L'alerte maximale. Voilà. Donc On est à l'alerte maximale, c'est-à-dire que là, ça va être très tendu, quoi. exactement, il y a tout qui se referme. Là, à partir de samedi, on va plus pouvoir sortir dans les rues à partir de 9 heures du soir jusqu'à 6 heures du matin. Tous les bars ont fermé. Pour obtenir, alors déjà que c'est difficile d'obtenir des autorisations de tournage, là, ça va être quasiment impossible. Après, voilà, moi, je suis pas personnellement, je suis pas là pour parler politique, mais après, si vous voulez parler un peu plus des actions du gouvernement, des décisions prises par l'Hérault aussi. Encore une fois, enfin là je tiens à le préciser par contre, on n'est pas spécialiste ni niveau politique ni niveau médecine, on est juste deux étudiants. Enfin, moi personnellement je suis un étudiant, On est là pour donner notre on va avis. juste donner nos avis un peu sur tout, on ne se privera de rien. Donc bah, si tu as envie de parler de quelconque politique, tu en as le droit. Si tu veux parler du coup du confinement ou même de la décision qui a été prise hier soir, du couvre-feu à 21h jusqu'à 6h. Si tu veux en parler, tu peux. Enfin, t'as un avis là-dessus? Est-ce que toi, t'étais devant ta télé à suivre ce qu'il disait? Est-ce que toi, t'as pas apprécié les décisions qui ont été prises? Est-ce que t'aurais aimé avoir plus de restrictions? Est-ce que t'aurais aimé qu'ils fassent qu'ils mettent des décisions plus rapidement? Dis-moi ce que t'en penses, vas-y. Bah alors, très rapidement, hein, j'ai suivi très rapidement cette affaire. Après, en fait, je pense que ce que je vais dire, il faut le prendre avec un grain de sel, si ça se dit en français, je sais pas.
Moi, actuellement, en fait, je suis en train de m'auto-confiner. C'est-à-dire, à cause des problèmes qu'on avait avec le tournage, on a décidé que c'était mieux si chacun se confinait chez soi. Donc, quand j'ai écouté l'annonce d'hier, elle m'a pas tant affecté que ça, puisque je me disais, ben, de toute façon, je vais rester chez moi, ça va absolument rien changer. Après, est-ce que cette annonce a été faite un peu trop tard ou trop tôt, ou même est-ce qu'elle sert à quelque chose? Je ne sais pas. À vrai dire, j'ai pas les statistiques, mais je me dis quand même que il y a quand même Montpellier, c'est bien sûr une ville étudiante. Il y a énormément d'étudiants ici. Alors, et c'est sûr que les étudiants passent beaucoup de temps dans les bars, sortent souvent le soir. Euh, et peut-être que cette mesure peut servir à quelque chose, puisque elle va peut-être éviter les rassemblements et les soirées chez certaines personnes. Mais comme on a pu le voir à la sortie du confinement et même pendant le confinement, je pense que des mesures comme ça n'empêche pas forcément les gens de se voir. Donc, je pense qu'en fait, c'est un peu une demi-mesure. C'est-à-dire que elle peut servir, mais si les gens peuvent quand même se rassembler pendant la journée, est-ce que ça va vraiment faire blocus à ce virus? Ça c'est la question aussi. Parce que il me semble qu'en fait le gouvernement est coincé entre ben oui, faut qu'on aide les habitants de cette métropole, donc on va les confiner chez eux, mais en même temps, ben, on a toute l'économie du pays à faire fonctionner, donc du coup on va faire moite-moite. Et malheureusement, le virus, il circule le jour et il ne circule pas que la nuit. Donc bon, euh, je sais pas, je suis un peu indécis par rapport à cette situation. Après, je pense que si les gens qui râlent par rapport à ça, je pense que c'est juste parce que ça les emmerde personnellement. Genre moi, si je pensais qu'à moi, je me dirais, ah bah oui, là c'est sûr, cette décision elle m'emmerde, je vais pas pouvoir aller au ciné le soir. Mais bon, à un moment, je pense qu'il faut un peu grandir et se dire, bon, il faut penser aux autres aussi, parce on n'est pas tout seul, et si cette mesure peut aider à sauver des vies, ben oui, ok, on sort pas le soir. Ça, pour moi, Bah, y a pas de souci. ça ne nous coûte rien, ouais, de rester chez nous si ça peut sauver des vies ou si ça peut Exactement. éviter la propagation du virus. Oui, oui, c'est Mais du coup, toi, t'es de l'avis de dire que les gens vont se retrouver en dehors des horaires, enfin, vont changer en fait leurs habitudes. Au lieu de se retrouver à partir de 21 h ou même à 19 h et finir jusqu'à 23 h, ils vont se voir, tu estimes, avant. Et à 20 h 30, ils vont dire on rentre chez nous et c'est bon, on a fait ce qu'on avait à faire. C'est difficile à prédire. Après, d'après ce que j'ai vu sur Internet, par exemple, j'ai déjà commencé à voir des mèmes, des photos de gens qui disent qu'ils peuvent plus faire apéro à 21 h. Et du coup, ils disent qu'ils vont commencer les apéros à 15 h. Bon, c'est c'est assez marrant, mais en même temps, je me dis, c'est fort probable que ça se passe comme ça. Après, rien n'empêche les gens, s'ils sont chez quelqu'un à 20 h, qu'à 21 h, ils continuent à rester ensemble et du coup, ils passent encore plus de temps ensemble, vu qu'ils ne peuvent pas rentrer chez eux à partir de 9 h. Donc, je pense qu'en fait, cette mesure, elle peut uniquement fonctionner si ça vient de chacun d'entre nous. Si tout le monde vraiment reste raisonnable, il n'y aura pas de souci. Je pense que il faut que chacun prenne des décisions sur ce qui est la meilleure action. Par exemple, moi, ça m'embêterait de ne pas pouvoir voir mes amis à partir de 9 h, mais si je sais que je passe déjà du temps avec eux et que ben, si moi je suis contaminé, eux sont contaminés, donc, et qu'on n'est pas vraiment des personnes qualifiées d'à risque, je ne souhaiterais pas me prendre une amende parce que je mets personne d'autre à risque. Si après je sais que je vais à une soirée avec des gens que je connais pas, qui eux ont peut-être le virus ou moi peut-être je mets ma santé en danger ou je les mets en danger, là dans ce cas-là oui c'est sûr, c'est pas la bonne action à faire. Je pense que ça vient des personnes individuellement à prendre des décisions. Donc pour toi, c'est plus à tout un chacun de prendre ses propres décisions et
de s'auto-gérer, d'être autonome et de bien faire les choses. On n'a pas besoin des décisions comme ça pour... Oui, dans un monde idéal, oui. Malheureusement, ça fonctionne pas tout le temps comme ça. Tu le sais très bien. Il y a des gens qui ont besoin justement de se faire engueuler, ont besoin de, de cette annonce, ont besoin en fait de savoir qu'il y aura une amende s'ils ne respectent pas ces consignes ou sinon ils ne vont pas les respecter. Donc certes, il y a des personnes tout à fait raisonnables, mais je pense que si les gens ne sont pas un peu poussés à se confiner, ils ne le feront pas enfin, d'eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Mais donc j'en viens à ma question maintenant, celle que j'attendais, on va dire. Est-ce que pour toi, en France, on a plutôt, comment dire, une attitude à vouloir, comment dire, toujours contrecarrer un ordre? C'est-à-dire que quand il a dit, du coup, vous ne sortez pas de 21h à 6h, est-ce que pour toi, les gens, du coup, vont tout faire juste pour réfléchir, pour être dans les clous, mais ne pas faire ce qu'on demande? Est-ce que pour toi, c'est une vision qu'ont les Français ou la population autour de toi? C'est difficile à juger parce que tout ce que je vous dis en fait, je sais pas si je dois vous voyer ou tutoyer, c'est très compliqué. Euh, du coup, en fait, toutes mes opinions là dont je parle, c'est vraiment basé par rapport à mes propres expériences. Et ce que je trouve assez intéressant ici, c'est que vraiment, quand je dis ici, c'est à Montpellier, enfin, euh, et sur les réseaux sociaux, je vois vraiment des opinions diverses et variées. C'est vraiment, on a de tout. On a des gens qui respectent à la lettre les consignes gouvernementales et d'autres qui s'en battent les couilles complètement et préfèrent justement juste faire l'opposé de ce que le gouvernement demande, juste parce que c'est le gouvernement qui le demande. Donc, c'est difficile à jauger en fait. Je pense qu'en France, en fait, je pense que en majorité, les gens respectent les consignes, mais il y a certaines limites. Si par exemple le gouvernement en demande un peu trop, si par exemple le confinement aurait duré plus de temps, je pense que ça aurait pas tenu. Déjà, on a pu le voir déjà au tout début du confinement. Tout le monde le prenait extrêmement sérieusement, même un peu trop sérieusement. Les gens se ruaient dans les supermarchés, ils prenaient toutes les pâtes et tout. Enfin, vraiment, c'était une peur vraiment qu'on voyait. Et vers la fin du confinement, on voyait Ouais. déjà, enfin, les gens dans les rues portaient mal leur masque. Voire aujourd'hui, on voit les gens ne portent plus de masque. Enfin, donc je pense qu'en fait, c'est juste avec le temps. En fait, les gens prennent ça au sérieux et puis au fil du temps, en fait, peut-être c'est un peu la nature humaine, on s'habitue à cette situation. Et on se dit, ben, maintenant j'en ai marre, que je le chope ce Covid, c'est pas grave, Ok. au moins je vis, quoi. Non, mais parce que je te posais cette question-là parce que je ne sais pas si... Enfin, je sais que toi, du coup, tu as des origines anglaises. Et je sais pas si tu as cette vision, enfin, une autre vision que celle de la France avec la population, du coup, anglaise. Je sais pas si tu as déjà eu affaire à ça. Enfin, voir si les Anglais, eux aussi, ont cette envie, des fois, de simplement dire non, on ne veut pas suivre les règles juste parce que ça a été imposé par un gouvernement. C'est aussi pour ça que je posais la question. Cette question, c'est difficile d'y répondre vu que ben, j'habite en France. Après, je peux que me baser sur ce que je vois aux infos et les témoignages qu'on peut voir de l'Angleterre. Et c'est vrai que, encore une fois, je pense que c'est une situation très similaire. En fait, c'est vraiment très très mix. On peut voir des gens à la télé anglaise qui du coup portent des masques. Et c'est souvent les gens qui sont directement affectés par le Covid qui le prennent sérieusement. Par exemple, les gens qui gèrent des magasins. Ouais. Ces gens-là, du coup, sont forcés à fermer leur magasin et du coup s'inquiètent pour leur source de revenus. Et les autres personnes elles, ne sont pas affectées directement, ne portent pas de masque et peuvent même dire que ce virus n'existe pas, qu'ils n'y croient pas. Ça, par contre, je trouve ça un peu fou, genre de ne pas croire à un virus. Enfin, je sais pas, c'est de la science, c'est pas de la religion. Genre, ce virus, Oui, c'est ça. il existe, ça a été Il prouvé existe. scientifiquement. Pourquoi dire, ah mais non, moi j'y crois pas?
Parce que certes, on peut dire qu'on n'y croit pas. D'accord, moi ça m'est égal. C'est le moment où en fait nos actions euh, affectent les autres que ça commence à me poser un problème. Si une personne dans la rue passe devant moi avec un masque et me dit qu'elle ne croit pas au Covid, mais bon, elle met le masque quand même pour pas se prendre une amende, ça me pose pas de problème. Mais qu'une personne marche devant moi dans la rue sans mettre un masque et me tousse dessus en disant que le Covid n'existe pas, bien sûr que je vais avoir un problème à ce niveau-là. Donc, oui, après, c'est choquant les gens qui n'y croient pas, ça, c'est sûr, c'est assez Je pense spectaculaire. que cette façon de dire je ne crois pas au Covid, c'est en même temps une façon de, comment dire, de gérer la peur, je pense, mais il y a aussi le fait que on est dans une période où les médias et l'information est remise en cause constamment, où il y a des fake news qui arrivent, où il y a des, comment dire, des médias comme Brut, Combini ou autres qui essayent de montrer d'autres informations, enfin en tout cas c'est leur but, on va dire. Ils se décrivent comme montrer une information autre que l'information le lambda chez les autres médias. Mhm. Donc je pense que cette vision de je ne crois pas au Covid, c'est aussi je ne crois pas en l'information qu'on me donne. Il y a le fait du je ne crois pas en ça parce que je ne l'ai pas vu. Le fait que le coronavirus ne soit pas, comment dire, un objet qu'on puisse voir, un truc visible. Il y a aussi ça qui fait que certaines personnes puissent dire je n'y crois pas. Chose que moi aussi je ne comprends pas de dire je ne crois pas au coronavirus. Mais mon explication vient de là. C'est le fait qu'on ne puisse pas voir ça et qu'ensuite il y ait une remise en question en ce moment Oui, des médias. je pense qu'en fait, les médias ont quand même une influence assez grande sur la pensée des gens, hein, et c'est vrai, on peut avoir des pensées qui divaguent, euh, vagues, totalement différentes Très bonne vanne. merci, qui divaguent, vagues en fonction de la source qu'on puise pour les infos. Mais par contre, après, je pense qu'aussi, et c'est pas du tout pour justifier les actions des autres, mais je pense quand même qu'il y a un tout petit peu l'influence de juste simplement la nature humaine. C'est-à-dire de ne pas Ouais. croire quelque chose tant qu'on ne le voit pas. Parce que même Ouais. moi, j'ai observé ce phénomène cette semaine. Par exemple, quand je me baladais dans la rue, par exemple, dans le centre-ville de Montpellier, le masque est obligatoire et dans la périphérie, il ne l'est pas dans la rue. Et du coup, quand j'arrivais en périphérie, j'enlevais le masque. Et des fois, quand je passais des gens, certes, je tournais la tête quand même, mais je n'avais pas mon masque et ça ne m'affectait pas tant que ça. Alors qu'aujourd'hui, là, parce que j'ai fait mon test Covid aujourd'hui, je suis allé en ville et là, je portais le masque tout le long. Et dès que je passais des gens qui ne mettaient pas leur masque, d'un coup, ça m'affectait énormément. Et je les regardais, je me disais, en fait, voilà, tu t'en fous de ma santé, en fait, clairement. Ou alors, tu veux que je te donne le Covid, enfin, ça va pas, qu'est-ce que tu fais, mets ton masque. Donc d'un coup, en fait, même si ma mentalité face à ce Covid n'a pas changé, je sais qu'il existe. C'est Ouais. purement par nature humaine, je pense, dès que nous, on est directement impliqué dans quelque chose, Impacté. impacté exactement, ça nous affecte beaucoup plus. Moi, je sais que voilà, il n'y aura plus tant que ce Covid est encore là, il n'y aura plus un seul tournage avec des personnes extérieures au collectif lambda, il n'y aura plus un seul tournage où je ne porterai pas mon masque. Ça, c'est sûr. Ouais. Ça, j'ai appris ma Ça nous leçon. fait évoluer, ça nous fait changer. Exactement. Ouais. Mais Bah, même si on aurait espéré quand même ne pas avoir cette leçon. Mais ouais, on s'adapte au fur et à mesure, ça c'est sûr. voilà, après, je pense quand même que vu on croyait en ce virus, entre guillemets, euh, on, on, on a quand même, on n'a pas fait les fous. Je veux dire, pour la séquence du Non, non, bar, non. on avait mis toutes les précautions en place. C'est juste, il y a des moments où on n'y pense pas forcément et on peut prendre des risques absolument inutiles. Et je pense pas qu'il y ait eu une grande prise de risque. On peut le voir par exemple avec Erwan qui a eu ses tests de résultats. Erwan, notre cadreur, lui est revenu négatif. Donc là, on attend nos résultats avec impatience, mais je- vu qu'on n'a pas de symptômes, c'est possible qu'on l'ait, hein, mais la probabilité qu'on l'ait, je pense, est assez faible pour Ouais. l'instant, je pense. Oui, non, non, on n'a pas été non plus totalement inconscient à dire
on s'en fiche du Covid, ça n'existe pas, on mettra pas nos masques, de toute façon, voilà. C'est juste que oui, on n'était pas complètement, comment dire, on n'y pensait pas non plus tout le temps, et voilà, quoi, donc on a essayé de faire au mieux quand on y pensait, quand on voyait que c'était le moment de le faire ou quoi. On a essayé de faire au mieux, mais c'était pas. On a vu après qu'on avait mal fait des choses. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprendra du coup pour nos tournages futurs. Hmm. Même si on espère du coup aussi que que le coronavirus partira. Enfin, en tout cas, cette pandémie-là s'arrêtera un jour ou l'autre parce que quand même ce Hmm. serait une bonne Mais nouvelle. sinon, du coup, parce que moi, je fais que parler là, je me suis pas arrêté depuis tout à l'heure. Sinon, toi, Non, mais t'inquiète, tu es mon invité, donc je te demande de parler et de donner ton avis. oui, mais moi, Mon avis sera débattu à plusieurs autres reprises, donc on aura l'occasion de partager nos points de vue, et si tu peux partager le tien, c'est déjà quand même une bonne chose. On verra pour le mien plus tard ou à d'autres moments. bon, Ou même maintenant bah, si tu en as justement, envie. bah, exactement, j'allais te faire chier et te demander du coup ton point de vue à toi face au Covid. Est-ce que toi, il t'a affecté? Parce que toi, tu es certes dans une situation différente. Moi, je sais que je suis isolé tout seul là depuis dimanche. Donc je deviens fou, mais ça va. Mais toi, tu es quand même isolé avec ta famille. Alors j'imagine que ça doit être absolument insoutenable et insupportable. C'est assez particulier, oui, enfin, du jour au lendemain, de se dire, bah, je dois mettre le masque avec ma famille, je dois faire gaffe à ce que je touche, je dois, ouais, après c'est ma vision à moi, mais moi d'avoir une maladie, bon, ça me fera chier, ça je le sais, parce que le coronavirus c'est pas non plus juste un petit rhume comme ça me fera chier, ça oui, mais je préfère largement assumer mes actes tout seul en me disant bah je l'ai chopé et maintenant bah j'assume, plutôt que de me dire bah je l'ai chopé et je le refile à ma famille qui elle n'a rien demandé et qui est restée juste tranquille chez moi quoi. Donc ouais c'est assez particulier de mettre le masque et de d'un seul coup on réfléchit à tout ce qu'on fait dans la maison et on se demande qu'est-ce qu'on doit faire de bien, qu'est-ce qu'on peut toucher, qu'est-ce qu'on peut pas toucher, où est-ce qu'on peut se mettre, etc. C'est assez bizarre parce que moi je suis aussi quelqu'un qui n'aime pas trop réfléchir à des choses comme ça. Je suis quelqu'un qui aime juste bah, vivre un peu sa vie naturellement et comme je veux. Si je veux quelque chose, bah, je me sers, si voilà. Et là, d'un seul coup, devoir réfléchir à tout ça, c'est vraiment pas une habitude que j'avais. Et donc, bah, ça change pas mal de choses, ça change des réflexes, ça change, voilà. Il y a des matins, je me levais et je me disais merde, j'ai oublié mon masque, quoi. Alors que d'habitude, bah, juste, j'étais chez moi tranquille, peinard, et je me levais et je faisais ma vie, quoi. Donc, c'est un peu comme si les obligations extérieures rentraient dans ma vie privée. Et donc, bah, on se demande où est-ce qu'on est des fois. On se demande si on est dehors, si, enfin, vraiment, c'est particulier. Après, je suis pas vraiment tout seul parce que bah, il y avait ma mère qui travaillait à la maison, il y avait aussi du coup ma soeur. Enfin, on vivait ensemble. On vivait ensemble, mais du coup quand même séparés pour éviter tout risque si jamais l'un là pour éviter de le refiler à l'autre. Mais j'étais moins seul que certains étudiants, donc j'estime que j'ai quand même de la chance. Bah après, j'ai pas, enfin, voilà, j'ai dû me confiner. Mais j'ai eu de la chance parce que bah, j'avais une famille, j'avais des gens avec qui je pouvais parler, etc. Donc moi, le sentiment de solitude, je sais que je ne l'ai pas. Déjà que de base, je l'ai pas parce que je sais pas, je suis pas quelqu'un qui a un sentiment de solitude facile. Mais surtout que Et en plus, quand je suis tu es entouré, très bien entouré et tu as beaucoup d'amis. Enfin, tu es connu partout dans le monde oui, aussi. C'est ça qui est. oui, évidemment, oui. Oui, c'est sûr que moi, je suis quelqu'un qui va à droite à gauche et voilà, on le reconnaît quoi. Non, mais plus sérieusement, oui, j'ai tout le temps quelqu'un à qui parler et tout, donc moi ce problème-là, je l'ai pas. Mais je peux comprendre que des gens, je dis pas que toi tu l'as eu, hein, mais toi vivant seul dans ton appart ou quoi, je peux comprendre que des fois, on en arrive à se poser des questions, voilà. Je deviens fou. Mais c'est compréhensible aussi parce que d'un seul coup, tu passes toute ton enfance comme ça avec ta famille et d'un coup, bah,
t'arrives, t'as ton appart et tout, c'est cool parce que bah y a la fac, mais quand la fac s'arrête, qu'on te demande de rester chez toi, bah c'est pas avec des appels Discord ou des appels Messenger que ça va changer des choses, Mais quoi. c'est ça qui m'a absolument choqué depuis dimanche où on a dû vraiment décider d'arrêter le tournage jusqu'à début novembre. C'est vraiment ça m'a vraiment fait un choc de passer à tous les jours on tournait quelque chose, où on travaillait un projet, où on sortait quelque part. Mais vraiment, on avait beaucoup de travail. Enfin, on a toujours beaucoup de On avait travail à un faire. rythme, il y avait des personnes. Exactement, il y avait un rythme, il y avait du temps et de l'argent consacré dans ce projet, donc on ne pouvait pas s'arrêter. De passer à cette dynamique vraiment très, très fatigante, mais après on fait quand même ce qu'on aime, donc ça c'est pas un problème. Mais de passer à cette dynamique à vraiment juste se lever et avoir absolument rien à faire, c'était vraiment choquant. Enfin, ça m'a vraiment fait un peu de mal à l'intérieur. Et après, bon, il y a aussi la tristesse de fait de ne pas pouvoir continuer sur ce projet, mais voilà, c'est pas la fin. On va s'y remettre et on aura l'occasion d'ailleurs de parler de ce projet dans plusieurs épisodes de ce podcast, j'en Ça suis oui, sûr. compte sur nous pour parler de ce projet, pour avoir des discussions à ce sujet-là. Enfin, on parle juste de ça pour l'instant parce que c'est ce qui nous touche actuellement, c'est ce qui touche toute notre année, on va dire. Est-ce que tu veux parler du test PCR? Alors, oui, pourquoi pas, c'est assez particulier. Euh, en fait, ce qui est assez étrange, c'est je pense que les impressions des gens face à ce test varient énormément et du coup, on ne sait vraiment pas à quoi s'attendre. Et donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais donner mon impression de ce test. Et du coup, pour ceux qui n'ont pas encore passé ce test, ça va encore les mettre mal à l'aise. En fait, j'avais entendu que le test, vraiment, ça faisait pas du tout mal. D'autres qui disaient que c'était comme si on leur retirait le cerveau par le nez. Enfin, j'ai entendu toutes sortes de choses. Mais en fait, finalement, je l'ai bien vécu. Quand je suis arrivé ce matin, j'ai mis de la musique douce qui me calmait l'esprit. Et en plus, Ouais, les gens, tu veux enfin, te calmer pour aller là-dedans, quoi. bah oui, parce que sinon, moi, je sais que bah, déjà, bon, les trucs comme ça, mettre une tige dans le nez comme ça, c'est déjà pas plaisant pour moi. Et en plus, moi, je suis pas. Enfin, je sais que j'ai comment dire, un sang. Phobie? Pas une phobie, une basse pression du sang. Non, ça se dit pas comme ça. Ah Tu sais oui. ce que je veux dire? Bref, Euh, oui, ça va me revenir. Et du coup, du coup, j'ai souvent, dès que j'ai des moments comme ça qui arrivent, je me dis, oh merde, je vais tomber dans les pommes, c'est sûr. Je suis arrivé là-bas en me disant, eh, il faut que je demande du sucre parce que je sais que je vais tomber dans les pommes. Et finalement, c'était pas le cas, ça s'est super bien passé. Les gens, en fait, sont super sympas, super accueillants. Le gars qui m'a fait passer le test, enfin, voilà, il allait faire passer le test à des centaines de gens dans la journée, donc tant qu'à faire. c'est parce qu'il veut que tu reviennes, c'est pour ça. Et c'est ça, j'étais un bon client aussi, j'étais souriant. Mais non, en fait, on t'installe dans Ouais, c'est pour une ça. chaise, tu descends le masque et tu mets la tête en arrière. Et après, voilà, moi personnellement, j'ai préféré inspirer par la bouche, mais j'ai même pas eu le temps de réfléchir à faire ça, puisque en fait, le test est très très court. Ça a duré 2 secondes, même pas. Donc le temps que ça m'affecte, c'était déjà terminé. Euh, Après, pour la sensation, c'était... euh, pour- Indescriptible tellement c'était bon. bah, non, non, je le qualifierais pas comme ça. Qualifierais ça plutôt comme une souffrance atroce. Non, c'est pas vrai. C'était plutôt vraiment comment dire? Tu sais, quand tu as le nez bouché, Ouais. mais que t'as envie de te moucher, mais vraiment c'est bloqué, mais c'est pas bloqué genre à côté de la narine, c'est bloqué dans un autre star system très très loin, enfin Faut y aller à avec une l'arrière du pelle, quoi. cerveau, exactement. Ou avec, je sais pas moi, un aspirateur minuscule. Ouais, un Bah, aspirateur, un mini aspirateur. c'était un peu comme ça, quoi. Après, bon, il y avait pas de sensation de on m'a percé un trou dans le cerveau. Non, pas du tout. C'est juste, ça fait pas mal, c'est juste un inconfort. Je pense que c'est comme ça qu'on peut le décrire. C'est juste inconfortable, c'est tout. Mais là, j'ai passé le test à 11 heures, il est 15 heures.
je ne sens plus rien, tout est redevenu à la normale. Ouais, Enfin, à la normale, je suis quand même un être très dérangé et très fou. Donc, supérieur. supérieur, bof, mais je suis assez étrange. Donc, du coup, la normale, je mets des guillemets à ce mot. Non, mais plus sérieusement, je ne sens plus rien du tout. C'est passé tranquillement. Par contre, moi, que, on m'a que mis une tige dans une narine. Alors, pour vous, c'était deux Ouais, narines, c'est ouais. ça? Nous, ça a été pris en 2 narines. Est-ce que ça veut dire que ton test va être foireux? Je sais pas, hein, mais s'il te demande de revenir, moi ça m'étonne pas. Est-ce que parce que C'est pour ça qu'il vous êtes était allé dans gentil, un le drive? monsieur. Il était gentil? Ouais, nous on a fait ça à un drive, celui de Château d'Eau. Drive Hmm. voiture. Drive, bah du coup oui voiture, parce que drive à pied je trouve ça particulier quand même, hein. Non mais toi tu l'as fait à Labo Sud il me semble, alors que nous ça dépend du CHU, c'est ça? Je crois, je suis pas sûre. Ça c'est à vérifier mais il me semble. Vous étiez en voiture, du coup, Il y avait du monde. vous avez fait le tour deux fois, du coup, pour avoir les deux narines, non? Vous avez fait Waouh, exprès? waouh, 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 waouh. Ouais, ouais, ouais. Et après, on a pris un Happy Meal Un après. Happy Meal. Ah, ça a vraiment, Un joyeux festin après au drive. ça vous a tellement fait souffrir que vous êtes tourné vers McDo en pensant que McDo, ça allait alléger vos Non, mais souffrances. toi, apparemment, ça t'a fait pleurer aussi. Bah, en fait, oui, mais c'était vraiment sur le moment, donc c'est passé très très vite. Alors, moi, ça, c'était pas comme Erwan, on a reçu un snap d'Erwan qui, après son test, lui, pleurait encore avec les yeux rouges. C'était pas le cas pour moi, parce que moi, je suis un bonhomme. Donc, moi, j'ai juste pleuré un bon coup. Non, enfin, c'est juste ça. C'est comme si, ah voilà, c'est comme si tu allais éternuer, mais tu éternues Ouais, pas. Voilà, c'est un peu comme ça. Donc vraiment, ouais, ça d'accord. te chatouille la narine et c'est très dérangeant. Après, moi je me dis, je souffre pas vraiment, c'est pas extrême. Et peut-être que ce résultat va me donner une information qui peut me permettre de me libérer ou de me confiner chez moi. Et cette information va indirectement sauver des vies. Donc je me dis, ok, bah, un tout petit moment désagréable comme ça dans la journée, je préfère largement faire ça plutôt que d'être dans l'inconnu, de ne pas savoir si la prochaine fois que je tousse sur quelqu'un, cette personne va mourir. Donc voilà, Mais tu tousses souvent sur les gens? oui, tout le temps. C'est une de mes activités favorites après lécher les bottes des inconnus. C'est un passe-temps Ouais. assez particulier, mais moi ça me fait plaisir. Tu sais, en léchant les bottes de quelqu'un, tu peux savoir d'où ils viennent, tu peux savoir leur âge aussi. Des fois, ça dépend. Plus la botte est grande, plus il y a de surface à lécher. Tu peux Et savoir aussi où est-ce qu'elle a marché, la personne? exactement, voilà, on sait si elle vient d'un parc on sait si cette personne a un chien, du coup aussi. Ça dépend où elle marche, mais si on sait si elle fait gaffe où elle marche ou pas. Hmm. Des fois, on a des petites Ouais. surprises, c'est pas très agréable. Et je savais pas que ce podcast allait prendre une tournure comme celle-ci. Mais ouais, c'est pas Après, si mal pour que éviter ça. le PCR, tu peux tousser sur une personne et si dans une semaine elle est malade, c'est que tu l'as aussi. Alors, pas forcément. Pas forcément. Pour revenir sur un ton plus sérieux, la raison pour laquelle moi j'ai pris le test, c'est parce qu'on peut avoir le Covid sans pour autant montrer des symptômes. Donc C'est pas faux. moi j'en ai pas de symptômes, je me sens mais incroyable, mais je me dis à tous les coups je Frais l'ai. comme un gardon. Donc voilà, je préfère pas inviter mes parents à venir sur Montpellier si après c'est pour qu'ils le chopent. Et c'est pas toi qui les invites, c'est eux qui s'invitent. C'est vrai, oui, la, pro- Retiens cette phrase. la première chose qu'ils m'ont dit quand je leur ai dit que j'avais peut-être le Covid, c'est OK, on vient tout de suite. Genre non, non, Mais ils veulent un arrêt de travail, c'est pour ça. peut-être, oui, mais bon, moi je préfère travailler que être mort. C'est ma devise personnelle. Voilà, vous pouvez la Non mais noter. belle devise, belle devise. C'est mon épitaphe. Bah, je crois qu'on a fini pour ce podcast. Nous étions du coup en train de parler avec Thomas, étudiant à Montpellier. C'est une description Merci Thomas. réaliste. Oui, merci à toi, Val. Oui, j'aime bien décrire les gens de la meilleure manière possible. Ouais, tu décris que ce qu'il est, tu décris pas à quoi il ressemble, que c'est un beau gosse avec des lunettes dans sa chambre. Ah voilà, la vérité sort enfin. Parce que c'est vrai que c'est pas un podcast Faut qu'ils vidéo. puissent s'imaginer, ils ont entendu sa voix pendant tout le podcast, faut qu'ils puissent s'imaginer à quoi il ressemble. Voilà, donc si vous voyez quelqu'un de très beau dans la rue, C'est probablement c'est moi. lui.
C'est moi, en fait. Après, s'il porte pas de masque, c'est pas lui. Mais s'il porte le masque, c'est lui. Oui, parce que quand même... Euh, Moi, mes fans, je veux pas leur vous tousser inquiétez dessus. pas, vous inquiétez pas, il a fait son test, donc bientôt on saura si c'est négatif ou positif. On le saura dans Si le c'est prochain négatif, épisode. vous pourrez lui faire un câlin. Et il lèche les bottes, mais que à la demande. Voilà. Donc sur un ton plus sérieux, c'est la fin du coup d'une discussion lambda. Nous reviendrons du coup pour un nouvel épisode avec un autre sujet que le coronavirus. On essaiera de trouver un sujet plus positif, on va dire. Oui, Même si on espère être négatif au coronavirus. on peut déconner un peu quand même. Oui, on essaiera de trouver des... Il y aura des sujets drôles des fois, des sujets autres, des sujets loufoques. Nous allons parler de tout et de rien sur cette discussion lambda. Ça tombe bien parce que moi j'adore l'humour. Et du coup, on vous souhaite une bonne journée et à un prochain épisode.